Tissem disait il y a quelques instants, quand c'est deux, quand c'est des jumeaux de sexe différents, on leur laisse le droit d'être deux personnes différentes. Vous avez utilisé ce mot-là. Enfin, on leur laisse le droit. Et en même temps, vous dites, la fusion est là. Qu'on le veuille ou non, elle est là. Elle se crée dans le in utero, dans le ventre de la maman. Alors, cette fusion, elle est positive. Mais par exemple, les vrais jumeaux, ils souffrent de quoi? Ils souffrent de ce non-droit, de s'exprimer, d'être une personne? Alors, je ne dirais pas souffrir, parce que cette fusion est indispensable, comme je le disais tout à l'heure. Elle fait partie de leur développement et c'est comme ça qu'ils vont créer leur personnalité, qu'ils vont apprendre à être autonomes et à construire leur affirmation de soi. Il faut passer par cette fusion. Puis la deuxième étape, c'est la complémentarité, parce que chez les jumeaux, ça se fait en paliers. Il y a d'abord la fusion de 0 à 2 ans. Ensuite, de 2 ans à 5 ans, il y a la complémentarité. Et ensuite intervient l'autonomie. À partir de 5 ans. Oui. Et chez la complémentarité, en fait, elle est spécifique aux jumeaux là. Exactement. Et la complémentarité est très spécifique. C'est-à-dire qu'en gros, chez les... On sent que la grande, c'est plutôt Tissem. Hein. Non, ce qui vient de se passer là, c'est que c'est très typique chez les jumeaux, c'est qu'on se complète. Voilà. On a un langage à nous et en fait, on se comprend tellement qu'on complète l'idée de l'autre. Parce qu'elle vous dit, oui, mais là, tu peux rajouter ça. Exactement. C'est parce qu'elle sait ce qui se passe dans la tête. C'est ça, exactement. Elle suit, elle ressent et on se complète. Voilà, c'est ça, c'est la complémentarité, c'est vraiment ça, c'est ressentir et compléter. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est assez déstabilisant. C'est vrai? Oui, c'est assez déstabilisant parce que je me dis, alors, est-ce qu'elle la complète en tant que spécialiste ou elle la complète en tant que jumelle et c'est quoi cette connexion qui se passe entre les deux? Notre spécificité à toutes les deux, c'est justement qu'on est jumelles et qu'on est psychologue, on fait le même métier. Donc, on a... C'est par hasard? Est-ce qu'on dirait que c'est par hasard? Alors, d'abord, on ne devient pas psychologue par hasard. On devient psychologue parce qu'on a une histoire individuelle. Il se trouve qu'on est jumelles et qu'on a eu la même histoire. Donc, ça nous a donné la même envie. Et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on va devenir psychologue? On ne va pas être deux psychologues jumelles quand même. Et aucune n'était prête à renoncer à ce qui allait la passionner, à ce qui nous passionnait. Donc, on s'est dit, on sera peut-être les premières jumelles psychologues. Ceci dit, on vit notre métier, mais de manière individuelle et complètement séparée l'une de l'autre. Vous n'avez pas le même cabinet? Si, on a le même cabinet, mais on a deux salles d'attente. Alors, il y a des moments très rigolos quand les patients arrivent et qu'ils la connaissent et qu'ils ne me connaissent pas. Quand j'ouvre la porte, ils me disent bonjour et en fait, je dis ah non, c'est pas moi, voilà. Vous êtes le patient. Ça crée un contact différent. Différent, c'est vrai.